Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter fruit. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Loué soit Jésus-Christ. Ravi de vous retrouver autour de la parole du Seigneur. 27e dimanche du temps ordinaire de l'année A. En ce dimanche, nous allons méditer l'évangile que nous propose l'Église, notre Seigneur. Saint Matthieu au chapitre 21, du 33e au 43e verset. Et pour les commentaires du jour, je reçois en ligne depuis la France le Père Jean-Baptiste Lavallée. Bonjour mon Père. Bonjour Sibi. Comment vous allez? Très bien, et vous? Je vais très bien aussi. Bienvenue à Dies Domini. C'est toujours un Merci plaisir pour nous beaucoup. de vous recevoir. C'est partagé. Alors mon Père, je vais vous demander s'il vous plaît de nous lire le texte de ce dimanche, l'évangile bien sûr, et juste après, on va passer aux questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il aura la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume des cieux, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste. Alors, ma première question, qui sera peut-être subdivisée en deux petites questions. Au début de ce test, on lit en ce temps-là, Jésus disait cette parabole. Alors, quand ça commence comme ça, c'est que il s'est passé quelque chose, il y a eu des questionnements, en tout cas, il y a eu quelque chose, et le Seigneur a voulu donner la parabole pour, euh, pour faire comprendre sûrement quelque chose. Alors, mon Père, est-ce que vous pourrez nous situer le contexte de cet évangile-là? Pourquoi est-ce que, comment ça s'est fait que le Seigneur donne cette parabole? Et la deuxième petite question, c'est quoi le thème principal qu'on peut dégager de cet évangile? Merci beaucoup, Sibi. Je vais essayer d'apporter un peu de ce que moi aussi j'ai pu retenir de lecture.
sachant que je ne suis pas un spécialiste des tests. Faudrait faire appel à des biblistes futés comme le Père Eric, pourquoi pas. C'est pas grave, on va Donc, se je vais contenter de vos essayer. commentaires. D'accord. Alors, d'abord, je vais essayer juste de répondre pêle-mêle, hein, ce serait plus simple. D'abord, pour une situation globale ou générale du test, il faut le faire le lien avec l'évangile du dimanche dernier. Mhm. Et dans cet évangile, il s'agissait fondamentalement de faire selon le royaume de Dieu. Comment vivre selon le royaume de Dieu. Et nous avons vu dans cet évangile, Jésus donne l'exemple de deux enfants. Le premier à qui le papa demanda un service et dit non, mais il va finalement au service. Le second qui dit oui, mais qui ne va pas au service. Et donc, l'évangile se poursuit en ce dimanche. Au fond aussi, une autre question en amont, de qui Jésus tenait l'autorité en faisant tout ce qu'il faisait, voilà. Et donc, d'emblée, les pharisiens et les grands prêtres se sont dressés contre lui. Et donc, dans cet évangile encore, nous y lisons déjà un fond de contestation. L'évangile a si bien précisé, Jésus va à Jérusalem. Donc, automatiquement, c'est la passion qui profile à l'horizon dans cet évangile. Et pour aller plus loin, le dimanche prochain, encore dans cette diatribe, ils vont se dire comment faire pour l'arrêter. Mais concrètement, pour ce dimanche, ce qui nous intéresse, c'est que l'Église veut nous montrer comment le royaume des cieux, la question du royaume des cieux, n'est pas forcément pour les premiers destinataires, mais il est ouvert aussi à ceux que l'on méprise. C'est ça. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste, pour ces éclaircissements autour du contexte de cet évangile de ce dimanche-là. Alors, est-ce que vous pourriez faire un lien avec les autres textes de ce dimanche, notamment la première lecture, le psaume, la deuxième lecture? C'est vrai qu'on ne lit pas sur ce plateau, mais qu'on puisse juste faire un petit lien pour que les téléspectateurs à la maison puissent peut-être comprendre le choix de ces autres lectures-là et peut-être aussi mieux comprendre le thème principal qui se dégage de l'évangile de ce dimanche. Alors, pour tenter de faire un lien avec les trois autres tests, notamment la première lecture, le psaume, et enfin la deuxième lecture. D'abord, avec la première lecture, nous sommes en face d'une même thématique, la question du vigneron, de la vigne, des vendanges, et voilà. Et donc, dans la première lecture et dans l'évangile. Et le psaume aussi, c'est comme une plainte, voilà, du peuple d'Israël en tant que vigne à son Seigneur, le peuple qui se voit délaissé, envahi par d'autres peuples. Donc, il fait monter à son Dieu ses plaintes. Pourquoi? Mais ce qui est encore très beau dans ce texte, Sibi, c'est que Dieu même se soit choisi un peuple et pour décrire son amitié, il va utiliser les thèmes ordinaires du mariage. Voilà, le chant du bien-aimé à sa bien-aimée, la bien-aimée qui est la vigne, le chant de la vigne. Donc, l'évocation d'une amitié en termes de fiançailles, en termes de mariage, en termes de vignes plantureux du Seigneur sur un coteau. Tout cela ne fait qu'augurer la beauté de l'alliance que Dieu a fait avec hier le peuple d'Israël, mais partant du peuple d'Israël avec toute l'humanité, toute personne humaine. Aussi, il faut encore souligner que, en fait, ce sont des reproches, et ces reproches, il faut encore les lire à ce passage. Venez, discutons. Le Seigneur Dieu qui demande à son peuple, mais pourquoi tu n'es jamais fidèle en fait? Pourquoi tu n'es jamais fidèle en fait? Voilà un peu de façon plus générale comment on peut situer le test et faire le lien entre les trois. D'accord. Merci, mon père. Alors, pour quelqu'un qui lit cet évangile,
Bon, à première vue, comme vous l'avez dit, on parle de vigne, de vigneron, de porter du fruit, du bon fruit et tout, mais c'est un peu difficile de comprendre. Alors du coup, je vous demande de nous dire explicitement c'est quel message l'Église veut nous faire passer, quel message cet évangile veut nous faire passer en ce 27e dimanche. Pour ma part, je crois que pour bien comprendre la parole de Dieu, il y a quand même une clé pour le Premier Testament, l'Ancien Testament, une autre clé pour lire l'Évangile ou le Nouveau Testament. Particulièrement pour le Nouveau Testament, vous allez toujours constater que la plupart des textes de l'Évangile partent de ce fait que Jésus est en opposition avec ses frères, ou ses frères sont en opposition avec lui. Et ça, c'est Saint Jean qui nous le dit en son chapitre 1er, verset 11. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu ou ne l'ont pas accueilli. Et justement, je le disais tantôt, une question fondamentale dans ce texte que les pharisiens, les grands prêtres se posaient à l'égard de Jésus, de qui tiens-tu l'autorité? On te connaît, tu as vécu avec nous, mais nous sommes les légataires et les personnes les plus à même à parler de Dieu dans ce milieu. Mais tu fais des miracles. Et voilà que tu es assez publicité. Des gens t'appellent le Messie. Mais il y a aussi beaucoup de fonds politiques derrière qu'il faut sauvegarder. Mais pourquoi te permets-tu de faire ton soi-disant ordre dans le temple? Le temple appartenait quand même aux grands prêtres qui faisaient leur commerce et ils tiraient beaucoup de profit. Alors, Jésus devient objet d'interrogation. Mais toutefois, c'est l'occasion aussi de parler du royaume. Mais c'est quoi le royaume des cieux? Jésus va nous dire principalement, ce ne serait plus une question de privilège, c'est tourné vers l'humanité. À la fin, l'évangile dira, le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à un peuple qui en produira du fruit. C'est-à-dire, la foi en Dieu ne sera plus une exclusivité juive, elle sera universelle. Tous les peuples qui pourraient trouver du bien dans la foi juive peuvent l'épouser et embrasser la croyance en Dieu. Voilà. Alors mon père, ici on parle de porter des fruits pour le royaume des cieux. Jésus veut nous parler de quels fruits exactement? Il ne s'agit pas surtout de la pomme d'Adam. Il ne s'agit pas non On plus imagine. de la mangue, de l'ananas, non. Vous voyez, je l'ai dit autrement, en Bible, par exemple, dans une des béatitudes, heureux les miséricordieux, on leur fera miséricorde. Si toi aussi tu fais miséricorde, tu portes du fruit. Je prends encore l'évangile sur les œuvres de miséricorde. Matthieu 25. J'étais malade, j'étais en prison, j'étais ceci, j'étais nu. Tu as volé à mon secours. Et les personnes étaient surprises. Mais quand? Mais qu'est-ce que le maître a dit? Dès que tu l'as fait à l'un de ces petits, c'était à moi que tu le faisais. Voilà aussi porter du fruit. Donc, porter du fruit veut dire vivre selon la parole de Dieu. Il faut aussi lire en filigrane Adam, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La désobéissance d'Adam voudrait dire qu'il n'a pas porté du fruit. Et la problématique éternelle, c'est que l'homme vive selon la parole de Dieu. Le peuple d'Israël n'a pas porté du fruit, c'est-à-dire il y a eu toujours des manquements. Mais la problématique n'a pas changé. Il s'agit toujours de porter du fruit, c'est-à-dire vivre selon la parole de Dieu. Alors, qui va vivre selon la parole de Dieu? C'est Jésus finalement. C'est lui qui sera l'exemple parfait. Et c'est ainsi qu'il nous est donné un modèle à suivre. Donc, porter du fruit, c'est simplement vivre selon la parole de Dieu, que la parole de Dieu détermine notre vie, nous influence, qu'elle nous agit, si on peut aussi le dire ainsi.
Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste. Alors, si je vous comprends bien, si je résume un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans cet évangile de ce 27e dimanche, on nous parle du royaume des cieux, on nous parle de la vigne et des fruits que nous devons porter. En tant que vigneron dans cette vigne. Le Seigneur lui-même a déjà fait beaucoup. Si je me réfère à la première lecture de l'amitié qu'il nous offre, de tout ce qu'il a fait, et nous, c'est juste une continuité. On doit pouvoir en retour porter de bons fruits. Et si je me réfère maintenant à l'évangile, c'est que si ça ne se fait pas, comme vous l'avez dit, on va nous retirer ce que nous avons pour le donner à d'autres personnes. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, ou bien je vous laisse faire le résumé de tout ce qu'on a dit là, mon père. Non, non, nous le retirer. Tant que nous avons la vie, nous aurons toujours les occasions pour revenir. Les rappels nous seront toujours faits pour nous revenions. Même pour Israël, ils ont seulement perdu, si on peut le dire, le privilège. Ce n'était pas retiré à eux. Ils n'ont plus le privilège, ils n'ont plus le monopole. Désormais, toute l'humanité peut partager la même foi et nous y sommes. Mais, sauf que nous tous en y étant, nous sommes en chemin. Il n'y a pas de parfait. Mais le Seigneur ne cessera de nous rappeler que la finalité, c'est de porter du fruit. Mm-hmm. Et c'est cette marche qui se trouve devant nous toujours de façon perpétuelle tant que nous avons la vie. Merci infiniment, Père Jean-Baptiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir commenté cet évangile avec nous. Bien de choses à vos paroissiens en France. Et j'espère que vous accepterez encore notre invitation prochainement. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Alors, chers amis, pour conclure, sommes-nous sûrs d'être de bons vignerons qui travaillent dans la vigne du Père? Est-ce que nous sommes vraiment soucieux de produire de bons fruits selon la volonté du Père? Alors, chacun de nous est invité en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année A à répondre à ces questions, car notre sort final au dernier jour en dépend. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Soyez bénis. Au revoir.